Il y a une demande très particulière, magnifique, qui défend le clan d'Israël, et même le plus éloigné. Là, c'est le chidouche terrible qu'il y a dans cette fila. Même le plus éloigné, c'est marqué. Alors, on connaît bien l'expression de Afilu Rekanim Shebach Menim Mitzvot Karimon, n'est-ce pas, les bénis Israël, même les plus démunis, les plus pauvres, eh ben, en réalité, ils sont Melim Mitzvot Karimon. Et si on se pose la question, mais quoi, franchement, on sait très bien que malheureusement, là, nous, il y a des gens qui sont complètement à l'ouest, qui sont ignorants, on ne les condamne pas, c'est pas ça le sujet. On sait très bien qu'il y a des gens qui malheureusement sont assimilés, ils ont tout perdu, a priori. Et effectivement, mais comment on peut dire qu'ils sont mêlés mitzvot karimon? Pour moi, c'est une question. Comment on peut dire mêlés mitzvot karimon? Alors, dans ce fameux Yeratzon qu'on a cité la semaine dernière, il y a une précision, une vraie, a priori, explication à ce sujet. C'est d'abord, effectivement, on ne connaît pas le sachar des mitzvot, et on sait qu'une personne qui a réalisé une fois une mitzvah dans sa vie, eh ben peut-être ça peut lui valoir quelque chose d'extraordinaire, et sûrement ça lui vaut quelque chose d'extraordinaire. Il y a plus forte raison s'il a fourni des efforts particuliers, et il s'est démené, et il s'est investi, et il a dépensé pour une mitzvah, plus forte raison, et il a fait avec joie. Tous ces éléments-là extérieurs, vadaï, qui vont lui être comptabilisés, vadaï que ça donne une considération pour l'action qu'il a faite, et même si à nos yeux, nous, on ne sait pas exactement juger et évaluer la grandeur de l'action, mais très probablement que Baruch Hu réserve des salaires extraordinaires pour ces gens. Mais dans cette fila qu'on mentionne là, après Tani Dibour, on dit tout simplement, l'explication de Meli Mitzvot Karimon est toute simple. On sait qu'il y a certaines mitzvot, et d'ailleurs, le Rav Volbe, il a sorti un sefer qui s'appelle Mitzvot Ashkulot. Il y a plusieurs mitzvot pour lesquelles c'est marqué qui sont Shakul Keneget Kol HaTorah Kula. Il y a des mitzvot, et je partage le chidouche qu'on peut tous voir dans ces différentes mitzvot qui sont Shakul Keneget Kol HaTorah. Il y a des mitzvot en soi, a priori, c'est ce qu'on appelle des mitzvot kalot, c'est mitzvot légères. Alors, Hashem, encore une fois, quand c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu, rien n'est léger. Si c'est la volonté d'Hachem, il n'y a pas de différence. Si un père demande à son fils de lui servir un verre d'eau fraîche, ou bien de le nourrir et de l'aider à réaliser quelque chose qui est très difficile, ou de lui demander un grand service, etc. Il n'y a pas de différence. En réalité, au fond, les deux, c'est la volonté du Père. À plus forte raison, à la Chat Kama, quand Akadosh Baruch Hu nous demande quoi que ce soit dans la Torah, une mitzvah, il n'y a pas de différence. Mitzvah kalom, mitzvah chamora, et c'est pour ça que, en réalité, lui, il nous dit le Rabbeinu Yonah, toute personne qui renonce à une mitzvah, eh ben, il est considéré moumar. Moumar, les davar, la Torah kula, une personne qui renonce, délibérément, il se dit non, cette mitzvah, c'est pas pour moi. C'est pas parce qu'il dit je vais essayer, je vais faire un effort, je vais progresser, je vais évoluer. Non, il dit ça me concerne, c'est pas pour moi. Donc il renonce à un devoir de ce que je vois lui attend de nous. Et ben ça s'appelle un moumar, ça s'appelle un renégat. Et même si c'est pour une petite mitzvah. Donc ça c'est évident que c'est la gravité. Donc il n'y a pas de pourquoi. Et pourquoi il est mort à l'école à Torah? Parce que dès le moment où il se défait du joug divin, ça ne change pas sur quelle partie de devoir il renonce. Par définition, on est censé être Avadayem, n'est-ce pas, que je me dit qu'il est béni Israël Avadayem, on est les esclaves d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas seulement les serviteurs, comme j'ai entendu une fois, le Rav a précisé, une fois à Simchat Torah, j'étais pas là, mais comme ça j'ai entendu, on dit Ana Avda d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas seulement un serviteur, c'est un esclave. Un esclave, c'est quoi un esclave? C'est quelqu'un qui fait la chose par soumission. La grandeur et le grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait en nous donnant la Torah, c'est non seulement, bien sûr, il y a quelque part, il nous a imposé des 613 mitzvot, mais tout ça, c'est ce qu'il faut savoir, et on le répète, et on ne cessera de le répéter. Le Rambam nous dit ce que Baruch Hu nous a donné la Torah, c'est pas pour nous rendre la vie compliquée, et pour nous rendre la vie difficile, et avec des restrictions, et nous imposer mais tout simplement, c'est pour nous donner une qualité de vie. Et la preuve en est, qu'Akadosh Baruch Hu, à quoi il donne la plus grande valeur qui existe sur Terre, c'est quoi? C'est la vie humaine. Et la preuve en est que si une personne est en danger de mort, même ça fait que danger de mort, eh bien on est Mechalel Shabbat pour lui. Donc forcément il nous dit le Rambam dans la Halacha,
c'est la preuve irréfutable que toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a données, c'est pas parce que Akadosh Baruch Hu veut nous mettre dans une situation difficile et contraignante et embêtante non, au contraire, c'est pour nous donner une vraie vie, une vie de bonheur, une vie qui nous permet à nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et malheureusement, du fait qu'on est complètement matériel, on n'a pas cette sensibilité, on n'est pas suffisamment conscient qu'en réalité, à travers tous ces mitzvot, Ratza Akadosh Baruch Hu, les zakot Israël, Akadosh Baruch Hu a voulu purifier, zakot, Milachon Zach, n'est-ce pas? Il a voulu purifier, les firach et balem Torah mitzvot. Donc Akadosh Baruch Hu, il nous a donné 613 mitzvot, c'est pour nous donner 613 moyens de nous rapprocher de lui. En réalité, c'est l'inverse, c'est une manière inverse qu'il faut voir la chose. Comme il dit le Rambam dans Zakot Israël. Les Zakot Israël. Donc il nous a offert 613 possibilités de nous rapprocher de lui. C'est comme si, imaginons un petit peu, si on mettait ça un exemple très simple, c'est comme si le roi, il donne à ses bien-aimés 613 rendez-vous potentiels. Quand ils veulent, dans la journée, 613 fois, tu peux venir me déranger. Tu imagines ce que ça veut dire? C'est exactement comme ça qu'on doit le voir. C'est-à-dire qu'on a 613 manières d'être en connexion avec le bon Dieu. D'être au rendez-vous. Alors après, il y a différents types de rendez-vous, effectivement. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un appel à ça que je vois qu'on nous offre et nous tend une perche. Connecte-toi à moi. Quand tu te lèves, quand tu manges, et bien sûr avec tout ce que Chachamim nous ont instauré, toutes les brachot, alors à plus forte raison qu'on a encore tous les jours à multiples reprises, on a la possibilité voilà de se connaître avec mon Dieu. C'est de cette manière qu'il faut voir l'accomplissement des mitzvot. Donc quelqu'un qui dit non, moi cette mitzvah je la veux pas, mais c'est comme si qu'il dit je renonce à cette chance que je peux avoir, mais sur le plan de soumission, eh ben, une personne qui est soumise à 99%, c'est qu'il n'est pas soumis. Par définition, soumis, c'est soumis à 100%. Tout ce que tu me diras de faire, je fais. Ça, c'est quelqu'un de soumis. Quelqu'un qui dit oui, sauf ça, c'est les mots du Rabbeinu Yonah. Kvar shavar ol adonav me'alav. C'est comme si il s'est déjà défait du joug divin. Donc ça, c'est la vision juste qu'il faut avoir pour les mitzvot. Et donc, la question c'est effectivement, c'est sûr qu'il y a des mitzvot, encore une fois, plus ou moins chamurot, mais comment comprendre, par exemple, qu'une mitzvah comme la mitzvah de tzitzit, n'est-ce pas, où c'est marqué dans la Gemara que la mitzvah de tzitzit est le shakul keneget kol la mitzvot, parce que c'est marqué les manskore vasitem otam. À travers la mitzvah de tzitzit, on va se rappeler, on va se souvenir de toutes les mitzvot, et donc ce qui est le moyen de te rappeler des autres mitzvot, eh ben c'est considéré comme toutes les mitzvot, quelque chose de terrible. Alors qu'on sait que la mitzvah de tzitzit en soi n'est pas chovat gavra, n'est pas une obligation d'acheter un tzitzit et de porter le tzitzit. C'est une obligation pour celui qui a un vêtement à quatre coins de mettre les tzitzit. On le répète souvent, donc forcément, la mitzvah tzitzit, on ne peut pas la comparer directement à la mitzvah de matzah, ou de souka, ou de tfilin, où c'est des mitzvot qui sont ce qu'on appelle des mitzvot chiyuviot, qui sont des mitzvot obligatoires, qu'on ne peut pas se défaire de cette obligation. Donc, et malgré tout, c'est marqué que la mitzvah de tzitzit, elle est comparée comme toutes les mitzvot. Donc forcément, dans les mitzvot, il y a plusieurs aspects, on va dire. Une mitzvah qui s'appelle mitzvah kala d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est marqué que quand on va au Bet HaKvarot, on cache les tzitzit. Pourquoi? Parce que pour ne pas l'ouek l'arrache, pour ne pas un petit peu de narguer, ça, littéralement c'est ça, c'est narguer le niftar en lui disant voilà, nous on a la possibilité de réaliser une mitzvot, alors que vous, ça y est, vous êtes déjà en état de Amdim, n'est-ce pas? Quand on est après 120 ans, on est statique. On n'a plus la possibilité d'évoluer par des nouvelles actions. Alors on peut évoluer. Il y a une évolution constante pour le tzaddik. Une personne qui a réalisé la volonté d'Hachem sur terre, il a une évolution. Il peut évoluer. C'est-à-dire il peut monter de niveau dans le monde futur. Grâce à quoi? Grâce à son investissement, ce qu'il a injecté comme investissement quand il était vivant. Et ben tous les ans, ce qu'on appelle il y a din vecheshbon, il y a une nouvelle comptabilité, et on va voir combien ces actions ont donné de fruits. Donc c'est comme celui qui a planté des arbres, n'est-ce pas, qui Adam et Tzesadeh, la semaine dernière on était tout bishvat, l'homme il est comparé à l'arbre, de même que l'arbre il donne des fruits, et tous les ans, eh ben, on voit l'investissement, n'est-ce pas, d'une plantation peut lui donner sans cesse des dividendes et de la nouvelle récolte. C'est exactement de cette manière, et je dis, on a de la chance d'avoir, c'est personnel, mais je partage avec vous, on a de la chance d'avoir aujourd'hui tous ces moyens modernes qui nous permettent de se dire, je vais faire en l'occurrence un shiur,
et ce shiur-là, il peut être entendu et répété et rediffusé. Et bien, ça, en réalité, c'est parce qu'on est petit comme ça, ici, le Chafetz Chaim. En réalité, si on a tout ce modernisme aujourd'hui, c'est parce que sans ce modernisme, on n'aurait pas été aussi sensible et on n'aurait pas été jusqu'à capable de vivre à juste valeur. Quelle est la notion du Netzar, quelle est la notion de l'éternel? Tout ce qui est éternel. En réalité, toutes nos actions qui sont spirituelles, le matériel, il est limité. Le monde, il s'appelle... pourquoi il s'appelle Shin Dalet Yud? Parce que Shamar Leolamodai, par définition, le monde, il est limité. Ce qui est matériel, il est limité. Ce qui est spirituel, il est limité. La parole d'Hachem, tout ce qui est en liaison avec Hashemah, alors vous me direz, mais même le monde aussi, il a un côté spirituel. Mais c'est pas sur ça ce qui est marqué. En réalité, le matériel, il est limité. Et c'est seulement ce qui est les Malamena Teva, seulement ce qui est au-delà des lois de la nature qui est limité. En réalité, tout ce qui est spirituel est limité. On a, grâce à tous ces différents moyens-là, on a plus facilement notre imagination qui nous permet à comprendre et à avoir la vraie dimension. Donc quand on revient, quand on est en train de dire une personne après 120 ans, il est statique, mais en réalité, il peut quand même évoluer par tous ces différents investissements. Pourquoi on a parlé de ça? Donc on va revenir pour le message de Shkulat Chazak. En tout cas, on a dit que c'est évidemment que les mitzvot, donc elles ont un poids, elles ont une valeur, elles ont une dimension. Et je disais que la tzitzit c'est très particulier. Pourquoi? Parce que c'est pas une chovat gavra. Le tzitzit, à Baruch Hu nous a pas imposé de porter un vêtement en quatre coins. Et malgré tout, c'est comparé comme tous les mitzvot. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah avec laquelle, grâce à laquelle, tu vas te rappeler de toutes les mitzvot. Et donc, on voit en réalité qu'une mitzvah, elle a plusieurs facettes. C'est ce qu'on disait. Il y a la valeur de la mitzvah en elle-même. Et il y a une valeur, on va dire, une des valeurs différentes de la mitzvah qui va te permettre, qui va être un ercher, qui va être un moyen de te rappeler toutes les mitzvot. Et bien, ça lui donne la valeur de toutes les mitzvot. Pour revenir à ceux qui peuvent être ignorants, qui peuvent être malheureusement assimilés, etc. Il y a une mitzvah où la majorité, à 99,9% du clan Israël, est capable de réaliser, même dans son état le plus lointain. C'est laquelle? C'est laquelle? Comme ça on le dit dans le Yeratzon, Messirut Nefesh. Toute personne, loin qu'il soit, et comme ça il y a beaucoup de témoignages, encore il n'y a pas très longtemps, n'est-ce pas, en Allemagne, il y avait des personnes qui n'étaient pas pratiquantes, ça se faisait des générations. Mais quand on a demandé à un goy, quand un goy a demandé à un ben Israël, va me sortir le Sefer Torah et va le piétiner, il n'était pas capable. Et au contraire, il s'est laissé tuer, mais pas être mezalzel le Sefer Torah. Pourquoi? Parce que en nous avons quelque chose de très fort. Et là, Bémet, on peut se poser la question, est-ce que c'est notre mérite ou pas? Très probablement, c'est pas notre mérite. On est seulement les enfants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et d'ailleurs, comme c'est raconté dans la Gemara, quand Hana, elle a assisté, on va dire, où elle a perdu ses 7 enfants al Kiddush Hashem, elle a dit au dernier, monte à Avraham Avinu et dis-lui, toi tu as sacrifié un enfant, moi je l'ai sacrifié 7. Comme ça, elle a dit à son dernier de ses enfants. Et Ben le Bali Moussa a dit, ça veut dire quoi ici? C'est un jeu comment on appelle ça? De concurrence. 1, 7, etc. Non, en réalité, c'est pas ça ce qu'il a dit. Il lui a dit, grâce à ta mitzvah, toi tu as été capable de sacrifier ton fils et tu as été Omed Ben Nisayon, le 10e Nisayon, la 10e épreuve qui était extraordinaire, le Nisayon d'Avraham Avinu. Tu l'as fait avec intégralité. Et bien regarde comment ça a des répercussions, ça me donne la force à moi de sacrifier mes 7 enfants et qu'ils soient sacrifiés concrètement à mes yeux. Ça c'est la force. Donc aujourd'hui, très probablement, quand on réussit à surmonter l'épreuve et à nous donner, n'est-ce pas, d'une manière, on va dire, surnaturelle, ce qui n'est pas évident, c'est évident que c'est par le mérite des anciens, par le mérite d'Avraham Yitzhakov, par le mérite de nos parents, qui, eux, ils ont été Moser Nefesh. Mais en tous les cas, pour revenir, il y a une mitzvah, cette mitzvah de Messirut Nefesh, même le plus lointain, il a cette force en lui, génétiquement parlant, il est constitué de cette capacité d'être Moser Nefesh, et le fait d'être Moser Nefesh, n'est-ce pas, c'est marqué, tout celui qui est mort al Kiddush Hashem, donc par définition, c'est quoi la définition? C'est tout celui qui s'est laissé tuer ou qui a été tué de gré ou l'homme chané parce qu'il est juif, eh ben, en Adam Omed Mechitzato, personne ne peut l'égaler, personne ne peut s'approcher de ce qu'il va recevoir et ce qu'il va mériter
dans le Olam Haemet. Et donc, tout ça, c'était une petite introduction pour dire, voilà, cette défense et cette supplication qu'on adresse à Kadosh Baruch Hu, on est un peuple, effectivement, qui sommes pas, malheureusement, nous ne sommes pas toujours méritants, nous ne répondons pas toujours présents, mais ce qui est certain, c'est que le peuple d'Israël, il est constitué de personnes qui sont mêlées mitzvot karimon. Pourquoi? Parce qu'il y a des mitzvot, comme par exemple être capable d'être Moser Nefesh pour sa judaïcité en tant que juif, et ça c'est une mitzvah qui est comparée à toutes les mitzvot, et donc effectivement on est mêlé mitzvot karimon au premier degré. Donc on a dit même les non-pratiquants. Celui qui est pratiquant, alors vadaï que on ne sait pas, non, mais en réalité, au courant de la journée, on réalise toutes sortes de mitzvot qui ont des très grandes valeurs, donc automatiquement on est les mitzvot karimon. Même si, encore une fois, même si on est reprochable, la question n'est pas là. On n'est pas en train de dire qu'on est parfait. On n'est pas parfait. Mais si on se pose la question, combien de mitzvot on a plein de mitzvot. Plein de mitzvot. Chaque pas d'un Ben Israël, ça peut être une mitzvah. C'est ça, Razak Joros Israël. Mais juste, je veux partager les dernières histoires. Je ne l'ai pas entendu directement, j'ai entendu répéter. Mais une fameuse personne qui était otage et qui est sortie, n'est-ce pas? J'imagine que vous l'avez tous entendu, cette fameuse histoire. Une femme qui était otage et qui a été, n'est-ce pas, qui est revenue. Qu'est-ce qu'elle a raconté? Elle a raconté alors que ses parents n'étaient pas pratiquants. La chose qu'elle a prise en étant en otage, alors qu'elle était chez les monstres, chez les démons, je ne sais pas comment on peut les appeler, ces gens qui sont exactement, ils n'ont pas de Père et Adam, et c'est marqué dans la Torah, donc on ne peut pas les qualifier, c'est quelque chose qui est d'une autre. Mais en tous les cas, elle a pris sur elle, monte et descend, je vous cuisinerai pas Shabbat. Et dans son état, elle a jeûné Yom Kippour, et en revenant, elle a demandé alors que c'était Shabbat, n'est-ce pas, ils ont été libérés Shabbat, elle a demandé qu'il n'y ait pas d'image et qu'il n'y ait pas d'interview Shabbat, Chas Shalom. Des gens qui n'ont pas vécu. Celui qui connaît Shabbat, celui qui a goûté Shabbat, il a goûté l'ambiance de Shabbat, il a goûté les plats de Shabbat, il a goûté la simcha de Shabbat, il a goûté la aura qui, même si encore une fois, chacun à son niveau, mais Shabbat, il y a quelque chose de particulier, comme je rappelle toujours ces témoignages terribles qu'on a pu voir quand il y avait une fois une manifestation à Bnei Brak, n'est-ce pas, une manifestation à Bnei Brak, les gauchos malheureusement qui sont venus manifester, quand on leur a mis Shalom Aleichem, il y en avait un qui s'est mis à pleurer. On a mis Shalom Aleichem de Shabbat, et on raconte de Rav David de Migdal HaEmek, Rav David Grossman, il allait tirer les jeunes en boîte de nuit avec Shalom Aleichem. Vous imaginez la force de ce fameux chant qui n'est pas de l'époque de la Gemara, il y a très longtemps le chant de Shalom Aleichem, mais c'est l'avant-goût, n'est-ce pas, c'est l'entrée du Shabbat, comme quand on rentre à la maison, et ce qui est marqué, quelque chose de très particulier dans la Gemara. Shalom Aleichem, et c'est quelque chose qui a une force terrible. Pourquoi? Parce que c'est tout qui s'est réuni à ce moment-là, et comme la Gemara bien sûr nous témoigne, celui qui rentre le Shabbat à la maison et qu'il a la table dressée, les nérotes allumés, une chambre à coucher comme il se doit, alors il y a les malachim qui disent, les deux malachim qui disent, Yeratzon que la semaine prochaine sera comme ça, et même le malachra il dit Amen. Et ça c'est quelque chose, même si on ne le voit pas, j'imagine bien sûr qu'il y a des tzadikim qui le voient et qui le ressentent, mais même ceux qui ne le ressentent pas, la Neshama le ressent, et automatiquement c'est un chant qui fait vibrer, parce qu'il y a cette force dans ce chant-là de ramener même les personnes, encore une fois, qui ne sont pas du tout pratiquantes. Ça c'est la force de nos mitzvot. Et Baruch Hashem, pour revenir, on dit tout à l'heure, il ne faut pas se fier à l'apparence, il y a des personnes qui ne pratiquent pas, mais la flamme bien sûr elle est encore présente, elle est encore allumée, elle est ravivée, et malheureusement il faut juste aplanir, comme on dit, c'est le sœur chez Baïsa. Donc ça c'est une petite introduction par rapport à ce Admatai qu'on va voir tout de suite dans le Mizmor, quelque chose de très, très particulier. Alors on va essayer d'être un petit peu bref, comme ça c'est marqué l'Amnatzach Mizmor et David. Alors peut-être c'est le premier l'Amnatzach Mizmor et David, parce que ici ils ont rapporté une Gemara très intéressante qui nous dit sur ce Lamnatzer Mizmor et David. Alors on sait que Lamnatzer c'est le Nitzoar. Le Nitzoar c'est c'est quoi la traduction de Nitzoar? Non, le Nitzoar, ça c'est le Netzar. Immortalité. Non, ça c'est le Netzar. Netzar, mais Nitzoar, c'est quoi le Nitzoar? C'est le non, c'est pas d'après une prédiction, c'est l'instrument. D'après ça, le Nitzoar, c'est le
Le Menatzer, c'est celui qui le compositeur, si je ne me trompe pas. Le compositeur. Et le compositeur, il y a les mots, il y a la musique, oui, etc. au chef des chantres. Au chef des chantres. Donc la Menatzer, Mizmor les David. Sur ça, il y a le Nitsoir qui est aussi la victoire, mais le Nitsoir, ici, on parle du Mizmor de la composition. Donc ici, un très beau ridouche. Ils ont choisi de nous ramener une Gemara. Alors je ne sais pas pourquoi Dafka, mais peut-être c'est le premier la Menatzer Mizmor David. C'est marqué à ce sujet-là, la Gemara dit comme ça. Amar Avkana Mishum Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi, Maïdirtiv, Lamnatseach Mizmor le David. C'est quoi le sens de ce Lamnatseach Mizmor le David? Écoutez la beauté. Zamerou. David Améler, il dit chantez Lémi Shemenat Trimoto Vesameach. À celui qui, quand il est vaincu, il est heureux. Akadosh Baruch Hu. J'avais entendu dans Rav Moshe Shapira une fois. On sait que c'est marqué Lecha Hashem Agedula. Va Gevura, va Tiferet, va Netzach. Netzach, on a l'habitude de traduire littéralement, c'est Netzach, Netzachim, à jamais éternel, n'est-ce pas? Mais est raconté dans la Gemara cette fameuse histoire avec Tanrosh el Achnai. On connaît cette fameuse histoire dans la Torah générale, c'est un marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim, ce fameux four qui était composé, qui était en plusieurs parties, et donc il y avait une halakha de Touma Vetara. On sait que dans Touma Vetara, une des règles de Touma Vetara, c'est que la notion d'impureté, surtout dans un kli cheres, mais pas que, c'est seulement quand c'est un ustensile, c'est un objet qui a un bet kiboul, etc. Maintenant, quand il est décomposé, la question c'est de savoir, est-ce que décomposé, ça veut dire démonté, et donc démoli, et donc il n'est plus un ustensile, d'accord? Ou bien non, chaque partie chaque composant de l'ustensile dans sa globalité, il a aussi un statut d'ustensile. Et donc il peut être Mekabel Touma. Ok, donc ça c'est. Donc il y avait une marloquette là-bas dans le Tanor Sherachna qui est fait comme un serpent, n'est-ce pas, qui fait, quand il s'entoure, le serpent il fait comme des cercles. Serpentin Razakoubaor, dans cette spirale-là. Et donc ce fameux tanour, il ressemblait à ce serpentin, Chazakoubaor. Et donc, là, savoir, Mekabel Touba, Mekabel Touba. Ok, on passe, marloquette. C'est une marloquette qui est au Beth Midrash ici. Alors, nous, on croit que la Torah est ici. Mais en réalité, pas du tout. La Torah, elle est en connexion directe avec ce qui se passe là-haut. Donc, il y a un Tana qui a demandé, il a rencontré Léonavi, il dit, qu'est-ce qu'il fait à Keshbokh en ce moment? Et il dit, il étudie avec vous. Il dit, voilà, les enfants, ils disent comme ça. Rabbi Lézer dit comme ça. Alain, il dit Torah, il dit, et là, le Tana qui sursaute, il dit quoi? Akadosh Baruch Hu, il y a un safek d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est Tamé ou Tahor? C'est impossible. Est-ce pensable? Il dit bien sûr qu'Akadosh Baruch Hu il a dit comme ça. Et en plus de ça, c'est quoi la conclusion? C'est quoi la conclusion au sujet? On sait bien qu'à ce sujet-là, dans cette discussion, il y a eu un Rabbi Eliezer qui a fait toutes sortes de miracles pour prouver que la halakha était comme lui. Et qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yoshua? Rabbi Yoshua s'est dressé et qu'est-ce qu'il a dit? L'Oba Shamaimi, il y avait une batkon, n'est-ce pas, qui est sortie, une voix céleste, c'est pas seulement des miracles, c'est une voix céleste qui a dit, qu'est-ce que vous voulez de Rabbi Eliezer, alors que la halakha est komoto, mais kol makom. Vous imaginez, c'est quoi ce témoignage-là? Une voix céleste, Rabbi Eliezer demande que Akadosh Baruch Hu vienne appuyer sa position. Extraordinaire. Et il y a une voix céleste qui est entendue, que tout le monde a pu entendre. Qu'est-ce que vous vous acharnez contre Rabbi Eliezer? La halakha est comme lui, bekol makom, pas seulement ici. Chaque fois qu'il est en discussion, la halakha est comme lui. Vous savez ce qu'il a fait Rabbi Yoshua? Ahmad al-Raglav, Rabbi Yoshua, il s'est tenu debout, il dit, oh, l'Oba Shamaimi, c'est pas toi qui décides. Vous imaginez, c'est la force de Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua qui était Avbedin, n'est-ce pas? On sait très bien l'histoire entre Rabbi Yoshua et Rabban Gamliel. Je ne cesserai de répéter cette histoire magnifique, c'est pas le moment. Mais Rabbi Yoshua qui était Avbedin, il est pas perturbé par une voix céleste. L'Oba Shamaimi, la Torah n'est plus dans le ciel. La Torah a été donnée à l'être humain. C'est l'être humain qui décide de la halakha. Et qu'est-ce qu'il a dit à ce moment-là? Nitzruni banai, mes enfants m'ont gagné, m'ont vaincu. Ça, c'est la force. C'est ça une fois j'ai entendu dans chez Shapira, ça, c'est Netzach. C'est quoi là? Bien sûr, il y a un lien entre les deux, mais on retrouve la même étymologie de Netzach, ça peut être Nitzachon, ça peut être Netzach, Netzachim, ça peut être éternel, et ça peut également exprimer la notion de vainqueur. Et c'est pas Akadosh Baruch Hu le vainqueur. Akadosh Baruch Hu, il est le vaincu, il accepte qu'il est vaincu. Ça c'est la force. Akadosh Baruch Hu, il a donné la Torah et il dit je suis prêt à être vaincu. Et non seulement je suis prêt, mais en plus ça je suis heureux. C'est ce qui est marqué l'Amnatzar Mizmor et David. Ashrei mi shemenatzrimoto vesameach. Heureux et celui qui est capable de faire ça, c'est seulement Akadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, on a aussi, n'est-ce pas, on a ce devoir.
En réalité, c'est quoi cette idée qui se dégage? Si Akadosh Baruch Hu menatzrim oto v'sameach, Akadosh Baruch Hu, quand il est vaincu, il est heureux. C'est-à-dire quoi? Bien sûr, selon les règles, selon ce qui est les règles de la Torah, selon, n'est-ce pas, où la Torah l'a dit justement que c'est le Bedin, Asher tikru otam bemo adam, n'est-ce pas? C'est vous qui décidez du calendrier et pas que, n'est-ce pas? La Torah, elle a été donnée à vous la décision. Akadosh Baruch Hu a dit, si vous avez utilisé les règles du jeu et selon les règles du jeu, vous avez raison, eh ben je m'inclinerai. Il s'incline et c'est ça la grandeur. Et non seulement il s'incline, mais en plus il est saméach. Alors je dis déjà cette introduction qui est la Mnasser Migdali, qui n'est pas propre à ce misbor, qui est générale, c'est une leçon terrible pour nous. On doit apprendre d'Akadosh Baruch Hu, même si encore une fois on n'est que des êtres humains, on est malé négiot, on est submergé, on est inondé de conflits et de manque de comment on appelle ça, pas discernement, d'objectivité, parce qu'on a des intérêts, on y a l'atteinte. On est Nogé Abadavar, Razak Baruch, on est Nogé Abadavar. D'ailleurs, tous les matins, tu fais le Yeraton, tu vas faire ce Yeraton qui est une grande ségoula avant d'étudier la Torah, n'est-ce pas? On a dit Velo Omar al Tametaor, Velo al Taotame, Velo Chaverai. Alors, une fois, j'avais entendu une belle explication à ce sujet-là. C'est qu'en réalité, une fois qu'on a déjà dit Velo Kacher Bidvar Alacha, n'est-ce pas? C'est déjà marqué. Shelo Erad Vartakala l'a dit, Velo Ekaché Bidvar Alacha, Vismiru Bechaverai, donc je ne fasse pas d'erreur dans un sujet de Alacha. Velo Omar, ensuite c'est marqué Vismiru Bechaverai et que mon entourage soit fier de moi, soit ok. Velo Omar al Tametam, mais ça j'ai déjà dit le Kaché Bidvar Alacha, pourquoi on a besoin de répéter? En réalité, d'accord, donc la question elle est simple. Une fois que tu as demandé à Akadosh Baruch Hu de ne pas faire erreur dans une décision halakha. Pourquoi tu as besoin de préciser encore ensuite, en deuxième temps, Velo Omar al Tametaor, Velo al Taortame. Tu m'as déjà dit le Kaché Bidvar Halakha, c'est dans de toutes les manières. J'ai entendu une belle explication. Le Kaché Bidvar Halakha, on ne parle pas de la halakha qui est Tametaor, Taortame, Asur Mutar, Mutar Asur. C'est pas ça qu'on parle. On parle des décisions qui sont dans la vie de tous les jours, qui sont aussi une halakha. Pas une halakha qui est halakha du Shulchan Aruch. C'est la halakha qui est en dehors du Shulchan Aruch. C'est toutes les petites décisions qui sont un pas qui nous permet d'avancer ou pas. On a toutes sortes d'interrogations ou d'incertitudes qu'on se pose au courant de la journée, n'est-ce pas? On ne sait pas si on fait ça, on ne fait pas ça, on ne sait pas si c'est des tsahara qui nous tirent par là ou par là. C'est ça le Kaché Bidvar Halakha. C'est pas une halakha qu'on trouvera dans le Shulchan Aruch. Ce qu'on trouvera dans le Shulchan Aruch, c'est la suite. L'Omar al Tametaor, Taor Tamé, Mutar Asur, Asur Mutar, etc. C'est autre chose. Donc en réalité, pourquoi je dis ça? Parce que oui, on est tiraillé et on ne sait pas. La problématique, c'est qu'on ne sait pas si on est tiraillé par le bon penchant ou le mauvais penchant. C'est ça la problématique. La problématique, c'est malheureusement le manque de clarté et de visibilité où on se dirige, et même pour ça, il faut prier. Donc on se doit effectivement de se dire, Akadosh Baruch Hu, quand il est vaincu, il est heureux. Nous aussi, il faut prier et demander à Akadosh Baruch Hu qui nous permette de voir que quand on a tort, et on est content d'avoir compris qu'on a eu tort. Parce qu'en réalité, je ne sais pas si je vous ai donné cet exemple, mais qu'est-ce qu'il nous dit David Ameler? Il dit Ad ana Adonai tishkacheni netzach, Ad ana tasir et panecha mimeni, Ad ana ashit etzot bilvavi, benafshi, yagon bilvavi yomam, Ad ana yarum ovi alai. On peut remarquer ici, dans ces deux psukim, c'est répété à 4 reprises Ad ana. Alors, ils ne viennent pas de nulle part Ad ana, et le Midrash nous dit qu'en réalité, ça fait allusion aux 4 galouyot. Et ces 4 galouyot sont venus à cause de quoi? À cause des 4 reprises où Akadosh Baruch Hu a dit Adana. En réalité, les 4 galiotes terribles. Dans la Torah, c'est marqué à 4 reprises Adana. Jusqu'à quand? On est insupportable. Dans la Torah écrite. Torah écrite. À 4 reprises, c'est marqué Adana. Et on va les citer. C'est marqué Adana Inatsuni. Adana Admata Ilaïda Arazot. Pareil, là, je vais les lire dans les mots. C'est marqué à 4 reprises Adana. Oui, exactement. On est têtu, on est fautif. C'est pas marqué Admataï. Je ne dis pas de bêtises. Exactement, c'est marqué comme ça dans Parashat, dans Shemot. Ad ana me'antem, où c'est marqué la première fois, et Bémet, j'ai commencé, mais je ne suis pas arrivé au bout, donc je ne vais pas détailler. Non, ici, c'est rapporté les références. Où c'est marqué la première fois Adana? Adana me'antem, nishtor mitzvah chukotay v'torotay, re'u ki Hashem natan lachem ta Shabbat.
Quand on est sorti, Parashat Haman, où c'est marqué, Moshe Rabbeinu a dit, Obné Israël, ne sortez pas. Et on est sorti, on a fait les têtus. On n'était pas croyants, on n'était pas. Et Kadosh Baruch Hu, il a dit, Ad Ana, Me'antem, sur Mesonach, Re'u, Ki Hashem, Natanachem HaShabbat. Moshe Rabbeinu dit au peuple d'Israël, regardez Hashem vous donne le Shabbat. Vous avez une preuve matérielle qui se manifeste à travers la manne, et vous sortez, Ad Ana Me'antem, et donc, j'ai un petit chidouche à ce sujet-là, mais on reviendra tout de suite. Ad Ana Me'antem, Ad Ana Yena Atsuni,Vad Ana Lo Yaminubi, Ad Mata Ilaïda Hara. Donc, c'est les 4 fois où c'est marqué Ad Ana, et le quatrième c'est Ad Mata Ilaïda. Ad Ana, c'est Ad Mata, c'est la même chose, c'est la traduction. Donc, à 4 reprises, Akadosh Baruch Hu a dit Ad Ana, c'était qu'on n'était pas. Donc, si je ne me trompe pas, les fautes de Meraglim, le Chet HaEgel et Shabbat. Donc, c'est à toutes ces reprises-là. On peut vérifier si vous voulez, on va vérifier Bnider. C'est quoi c'était quoi L'Ishmor, mais c'est Shabbat. Pourquoi tu crois pas? Il vous a été ramasser la manne Shabbat. Sur quoi? Mais la première des galottes, c'est quoi? C'est Bavel. Ah, Bavel. On est parti, le premier destruction du temple. Quand est-ce qu'on est la première fois qu'on est parti en galoute, c'est quand? Alors certains disent Mitzrayim, ok, dans Mitzrayim tout est concentré dans Mitzrayim, mais la première fois c'est Bavel. Pourquoi on a fait 70 ans? Pourquoi 70 ans d'exil? Le premier exil c'est 70 ans, à Bavel. Pourquoi 70 ans? C'est le calcul de nombre de Shemitot que nous n'avons pas observé pendant toutes les années où on était en Israël. Donc le bon Dieu il a dit, c'est explicité dans la Torah, j'ai rien inventé. La Torah, le bon Dieu a dit, je vous enverrai en exil et la terre va se reposer le nombre d'années où vous ne l'avez pas laissé reposer la terre. C'est quoi la Shemitah? C'est le Shabbat. La première fois le premier Admatai, Ad Ana Me'antem, qui était sur Shabbat, on a payé le galout qui était à cause du Shabbat. La Shemitah, Shabbat, tout ça c'est la même chose, c'est-à-dire reconnaître le repos de la terre. C'est une manière de reconnaître Kili Kol Haaretz, la terre m'appartient. Et si je te demande une année que laisser la terre au repos, c'est une manière d'intérioriser. Il te faut 1 an de repos pour comprendre, pour intérioriser que la terre m'appartient. Pourquoi? Alors, je ne suis pas en train de dire pourquoi le terme mitzvot, c'est parce que je suis en train de dire, mais je suis en train de dire simplement, plus la personne s'investit, comme on a dit tout à l'heure, dans une activité agricole, et en pensant que la réussite est le fruit de son action, eh ben, tu as besoin d'1 an de repos sur 7, 1 an de repos. Et pareil pour la semaine. Tu as besoin 1 jour entier pour les 6 jours. Et pareil, après un cycle de 49 ans, il te faut encore une année supplémentaire, de manière à faire l'année 49 qui est une année de Shemitah, et l'année 50 qui est une année de Yovel. Et comme par hasard, alors il n'y a pas de hasard bien sûr, on retrouve que la première fois où le bon Dieu nous a dit Ad Ana, c'est pour le Shabbat, et ça a été la première, on va dire, une des causes essentielles qui nous a été reprochée, c'est de ne pas avoir appliqué les règles qui sont relatives à la Shemitah, que ce soit la Shemitah elle-même, comme c'est marqué, la haine gratuite. Et essentiellement, de quelle manière on développe la haine gratuite? On se déplainte, quoi. On se plaint. C'est quoi de quelle manière ça s'exprime, de quelle manière ça se développe? La haine gratuite? Ouais. La différence entre nous? La Shonara. Voilà. La deuxième fois où Akadosh Baruch Hu nous a reproché, Ad Ana, à 2 reprises, c'est le Lashon Hara que nous avons fait sur la terre d'Israël. C'est la deuxième cause du deuxième temple. Maintenant, dans le deuxième temple, il y a plusieurs galouillotes. Il y a Paras, il y a Madaï, et là-bas, on va voir Adana Tassir Panecha, où on parle de Esther, où Esther, elle est Vanochi Esther et Panaï. Effectivement, où là-bas aussi, également, on est encore dans alors on est avant la construction du deuxième temple, mais là-bas, on a trouvé déjà cette, a priori, peut-être les prémices en tout cas. Ce qui est certain, c'est que la faute du deuxième temple, il y a Yavan, au milieu du deuxième temple, on a déjà été en, on va dire en galoute, parce qu'on était en Eretz Israël, mais on était persécuté par les Grecs. N'est-ce pas? On a Hanouka au milieu, avant la destruction du temple. Donc on avait déjà cette problématique de mais en tous les cas, c'est intéressant de remonter à toutes les causes. Et le dernier, n'est-ce pas? Et le dernier. Donc et c'est quoi? C'est les Meraglim, tout ça? Non, je dis peut-être qu'il y a ce lien
entre ce... Oui, ça c'est les Meraglim, Mechila. Voilà. Je dis peut-être il y a un lien entre ce Ad-Ana que le bon Dieu a... Kaviachol, c'est pas plein, mais c'est... Ouais, à reprocher le peuple d'Israël, de demander jusqu'à quand vous n'allez pas accrocher, jusqu'à quand vous allez me mettre en colère, jusqu'à quand vous n'allez pas avoir confiance en moi, qui en réalité est l'expression qui est à cause de la faute des Meraglim, qui est ce Lachon Hara, que nous-mêmes nous avons cru à ce que nous avons entendu, et nous avons malheureusement tourné le dos à Kadosh Baruch Hu, on a renoncé à monter en Eretz Israël, et Kadosh Baruch Hu lui a dit, ah bon, vous y croyez pas? Ben vous n'allez pas rentrer, vos femmes et vos enfants ils vont rentrer, et ils vont voir la beauté de cette terre, et nous savons, donc peut-être c'est lié au deuxième galoute auquel on attend encore le retour. Mais dans ce deuxième galoute, il est composé. On sait qu'il y a plusieurs galouotes en même temps. Et donc, Mechila. Et la dernière, Admata il a aida Azot. C'est quoi? C'est quoi la dernière? C'est où c'est marqué ça? C'est pas Adana, c'est Admatai. Admata il a aida, c'est la même chose. Admata et Adana, c'est la même chose. C'est Tana, c'est un mot en araméen. Non, Adana c'est jusqu'où? Et Admata c'est jusqu'à quand? C'est la même chose. Ah, d'accord. C'est pas le même mot, c'est pas, Pardon, mais ça revient au même. Et le dernier, le quatrième, on a dit, c'est dans Bamidbar Mechila. Si je me trompe pas, c'est dans Korach, mais on va vérifier. Mechila, peut-être c'est même toujours dans Meraglim. Il faut vérifier avec Shnia. Pourquoi? Parce qu'ils doivent suivre le bâton, les dirigeants doivent donner le bâton. Mais alors on finit jamais, mais donc David Améler dit Adana Hashem Tishkach Netzach, tu m'as oublié. Adana Tatsirat Panecha Emeni, tu voiles ta face. Adana Ashit Etzon Benafshi, Yagon Bilvavi Yomam, jusqu'à quand je vais être à la recherche de solutions pour échapper les persécutions, les malheurs, les douleurs, les difficultés. Ashit Etzon Benafshi, Yagon Bilvavi Yomam, Adana Yarumovi Alay. Alors juste en un mot, Bilvavi Yomam. Quand on parle Yomam, c'est la journée. Quand on parle de la journée, c'est les moments agréables. C'est les moments de réussite. Même dans mes moments de réussite, et ça les Mefarshim me disent chacun à sa façon, mais ils vont tous dans le même sens. Même dans les moments de réussite, si je ressens la distance avec Akadosh Baruch Hu, quand je sens qu'Akadosh Baruch Hu en réalité, il n'est pas Mashgiach Alay parce que Akadosh Baruch Hu m'a abandonné et il m'a laissé dans les règles de la nature, même dans les moments de réussite, je sens que ma réussite, elle est superficielle. Elle est matérielle, elle n'est pas la volonté d'Hachem. Et donc, même dans ce moment-là, en réalité, même dans les moments de réussite, je ne suis pas heureux. C'est ça. Tout à l'heure, on m'a demandé, des fois, il y a des personnes, on rencontre des personnes à qui on salue. Chazak Bor. Il y a des gens qui ont toujours le kafar. Qui sont mchen, comme on dit chez nous. Il y a Choliot, Samchat. Il y a Choliot. Quelqu'un peut réussir dans sa vie. Mais il peut sentir qu'Akadosh Baruch Hu, il ne sent pas qu'il y a la bracha, il ne sent pas que c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait réussir. Il peut avoir des moyens, il peut réussir des affaires. Même quand il réussit, il peut sentir. C'est ce qui est marqué. Ad-Anan, Yagon Bilvavi Yomam. Le Yagon Vanacha, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. C'est la Rama. Pourquoi la Rama? Parce que je ne sens pas qu'Hachem il est là. Pourquoi je ne sens pas qu'Hachem est là? Hachem m'a abandonné, il m'a dit débrouille-toi tout seul. Tu m'as tourné le dos, débrouille-toi tout seul. Mais non, débrouille-toi tout seul. Pas de ça. Fais 10 millions, cartonne. Non, c'est Kaviachol, c'est les règles de la nature. Ils ne sont pas qu'il y a Hachem. Peut-être qu'en fait, Hachem il est là, ça va Hachem il est. C'est David Améler qui nous dit ça, c'est pas moi. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Adana Yarum Ovi Alay. Qu'est-ce qu'il David? Il veut que Hachem Il demande jusqu'à quand tu vas m'abandonner, jusqu'à quand tu vas m'abandonner, tu vas m'oublier, tu vas te cacher. Il veut qu'Hachem il fasse des petits bugs, des petits passements. Au contraire, non, pourquoi de passement? Sentir que tu es là. Sentir que c'est une réussite du père qui donne à son fils et pas du fils qui est parti faire des affaires derrière le dos du père. Le Ravi disait une fois. Comment il conclut David Améler? Habita Aneni Hashem. On va retrouver 4 expressions également de on va dire d'espoir et de la Yeshua d'Akadosh Baruch Hu qui va bien sûr nous répondre très prochainement à Hashem. Habita, regarde, Aneni répond, Habita, regarde-moi, Aneni réponds-moi. Hashem Elokai ha'ira enai pen ishan amavet, de peur que la ishan amavet, le sommeil s'appelle Shena aussi. La Shena s'appelle Mavet aussi. Pen yomar ovi echoltiv tsariagilu qui est mort, de peur que mon ennemi va prétendre avoir réussi à me vaincre.
Va'ani, et là c'est les 4 expressions de reconnaissance, de remerciement. Va'ani bechazdecha batarti, yagel bishuatecha, ashira lachem, kigam alalai. En parallèle de ces 4, on va dire, de ces 4 demandes, de ces 4 expressions, La quatrième. kigam alalai. Ah là, ça fait bien, Gamara, c'est-à-dire qu'il va. Combien même. Non, c'est dans le Vani bechazdecha, je parle. J'ai été éprouvé, mais quand même, il va me donner Hachem. Vani bechazdecha batarti, c'est quand Kajor va nous délivrer, va nous délivrer, va nous délivrer des galouillottes. Alors on va retrouver également les 4 remerciements dans le Rada qui nous dit Vani bechazdecha batarti bebavel, yageli shuatecha bemadai, ashira lachem beyavan, kigam alalai beedom. Donc on a retrouvé voilà dans la Ken. Et pareil dans d'autres Mefarshim également, ils vont dans cette en réalité c'est a priori c'est un midrash. Alors juste encore un petit mot, une notion qu'on avait déjà rencontrée, la notion de Gila. Gila, c'est quoi la Gila, c'est une joie. Gila, Ranen, Simcha, etc. Chacune, ça sonne les Simcha, chacune des c'est pas des synonymes. Chacune, il a une particularité. Sasson et Simcha, on a dit, par exemple, la Yudim Aïtaora Simcha, et Sasson Vika. On sait que Simcha, c'est Yom Tov, Sasson, c'est Mila. Sasson, c'est Mila, Simcha, c'est Yom Tov. Donc on sait qu'il y a une différence entre Sasson et Simcha. La Simcha, c'est le Yom Tov, c'est la joie à travers En Simcha et la Basar Ve'ayin. C'est avec des éléments extérieurs qu'on se réjouit, on a dit une fois sur Hidouche. Alors que Sasson, c'est la Mila, c'est une Simcha qui est intrinsèque, qui fait partie de notre corps, n'est-ce pas? Gila, c'est quoi Gila? C'est un réjouissement, une réjouissance qui vient de quelque chose que je n'ai pas imaginé. C'est quelque chose que je n'imaginais pas avoir. Et là, le Chidush, il est Vani bechazdecha batarti. Moi, en réalité, j'étais botéar, j'étais confiant dans tes chassadim, c'est-à-dire qu'en réalité, j'attendais pas du donnant-donnant, puisque c'est que du chesed. Quand on attend un retour par rapport à quelque chose qu'on pense mériter, donc on peut s'imaginer qu'est-ce qu'on attend recevoir en retour, parce qu'il y a une logique de donnant-donnant. Mais si bechazdecha batarti, si en réalité, moi, je m'appuie seulement sur ton chesed, donc naturellement, ce que je vais recevoir, même si je m'imagine toutes sortes de choses, non, au contraire, ça sera une gila, parce que ce sera dans une catégorie de joie, de quelque chose que je m'attendais pas, parce que le chesed d'Akadosh Baruch Hu, il est sans fin, et il n'est pas forcément relatif à ce que j'imaginais recevoir, même si en réalité on sait que le fruit du bitachon, n'est-ce pas, c'est ce qu'une personne croit recevoir, et ben il le recevra, parce que s'il croit la chose, n'est-ce pas, eh ben il va l'obtenir. Mais là, David Amer me dit, je vais obtenir même plus que ce que j'ai cru recevoir en tant que chesed, parce que le chesed, en réalité, il n'y a pas de relativité entre, il n'y a pas de, n'est-ce pas, c'est pas une cause à effet. Donc tout ce que j'imaginerais pouvoir recevoir, c'est un cadeau. Et donc automatiquement c'est Gila, parce que Gila, c'est quelque chose que je m'attendais pas recevoir. Voilà. C'est bon.